Maître Sogoti Boussomer Jean-Paul, défenseur judiciaire pour le tribunal de grande instance de Kalemi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct et Katanga Vision News, télévision en collaboration depuis Lubumbashi, de la province d'Yo-Katanga, 6 territoires, je confirme. Comment vous allez, maître? Oui, nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et vous, c'est comment? Vraiment, Dieu nous fait grâce. Et voilà, c'est ici que je vous prends en direct. Alors, que dit la loi? Parce que là, nous voulons parler ce qui concerne la garantie locative. Alors, la loi qui a été créée, le numéro 15/025 du 31 décembre, à ce qui concerne la garantie locative en République démocratique du Congo, nous avons une première question seule de savoir que dit la loi sur la garantie locative lorsqu'un locataire trouve une maison à louer et quelles sont les procédures que faudra-t-il engager selon la loi, vice-versa entre locataire et bailleur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord vous édifier nos auditeurs que la garantie locative, c'est une somme d'argent que le preneur verse entre les mains de son bailleur pour garantir, pour prévenir toute insolvabilité ou toute réparation des dommages qu'il aura causé de l'immeuble loué. Alors, normalement, lorsque le contrat est à usage résidentiel, cette garantie est de 3 mois. Aussi, si le bail porte sur l'immeuble à caractère socio-culturel, il est de 6 mois. Et lorsqu'il y a résiliation du contrat de bail, normalement, cette garantie doit être restituée au preneur après avoir retranché ou soutiré ou après avoir payé tout ce qui est dû au bailleur. Voilà un peu, c'est ça. Et dans l'hypothèse où la garantie locative ne suffit pas pour payer ce qui revient au bailleur, on est dans l'obligation, le preneur est dans l'obligation de remettre le surplus au preneur. Et si le preneur se trouve toujours en insolvabilité ou en difficulté de pouvoir payer tout ce qu'il devait, tout ce qu'il doit à son bailleur, il doit suppléer et ajouter sur le loyer, sur la garantie locative. En bref, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Alors, pour éclaircir l'opinion, alors lorsqu'un locataire décide de quitter la maison, ou soit c'est le bailleur qui décide de faire déloger ou faire quitter son locataire dans la maison, que faudra-t-il faire ou que dit la loi? Ce que dit la loi, normalement, on ne peut pas se réveiller le matin et dire le soir, voilà, ou dire à midi, dire voilà, monsieur le locataire, tu dois libérer mon immeuble. Non, ce n'est pas ça. La loi prévoit qu'il y ait un préavis. Oui. Le préavis, c'est une période, c'est un délai que l'une des parties, c'est-à-dire soit le locataire ou soit le bailleur, accorde à l'autre pour lui permettre de résilier le contrat de bail. Alors, c'est pourquoi quand le contrat était à caractère, la location était à caractère résidentiel, là, le préavis est de 3 mois. Et lorsque le bail était conclu à vocation socio-culturelle, là, le préavis est de 3 mois et de 6 mois. Et généralement, le préavis est payé. Il est payé comme d'habitude, sauf que on le paye contrairement à ce que pensent les gens. Et si au courant de 3 mois ou de 6 mois, on n'a pas, le locataire ou le preneur n'a pas eu là où il va aller s'installer, le bailleur lui accorde encore 1 mois pour les bails à caractère résidentiel et 4 mois pour les bails à usage socio-culturel. En bref, c'est ça. On ne peut pas
on ne peut pas improviser un locataire. On dit ce matin, voilà, tu dois quitter. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un délai de préavis qui lui est accordé pour lui permettre de se chercher là où il va aller s'installer. Autrement dit, pour mieux aménager l'atterrissage en douceur de la résiliation du contrat de bail qu'il y a les deux parties. C'est ça. Alors, parce qu'il y a plusieurs bailleurs qui souffrent de la concubiscence et ils ne savent pas comment gérer les locataires. Alors, une petite question seule de savoir, en tant qu'un avocat, quels sont les dossiers que vous, peut-être, vous connaissez parce que vous êtes dans le cadre, nous sommes dans le cadre judiciaire. Alors, on voudrait savoir quels sont les dossiers qui ont pris l'ascenseur, pour ne pas dire les pourcentages élevés, là au parquet où vous êtes défenseur judiciaire au tribunal de grandes instances à Kalemi? Généralement, les dossiers qui prennent de l'ascenseur, ce sont des dossiers de litiges fonciers. Les litiges fonciers auront une grande ascension et à cela s'ajoute les dossiers à caractère, les dossiers successoraux, et sans oublier également les dossiers de viol. Les dossiers de viol également ont pris une certaine ascension ces derniers temps, où la loi portant protection de l'enfant et l'enfant est vraiment suffisamment violé, ce qui fait en sorte que les dossiers qui portent sur le viol ont une ascension suffisante. Très bien, merci. Parce qu'on parlait... les litiges fonciers, oui. Les gens se disputent beaucoup plus le fond, la terre. Et vraiment, ces litiges sont monnaie courante. Mais aussi, comme je l'ai dit, les dossiers à caractère successoral, quand un parent vient à décider, vous trouvez que les enfants, les héritiers, ou soit la bête qui est restée, vous trouvez que ça font rage. Il y a les uns et les autres qui veulent, les opportunistes, les impostures, qui veulent s'accaparer du patrimoine successoral en violation de la loi. Voilà un peu les trois dossiers qui ont de l'ascension, des litiges qui ont une ampleur vraiment très considérable dans nos milieux. Très bien, merci. On parlait de la garantie locative en République démocratique du Congo. Nous savons que plusieurs bailleurs souffrent de la phagocyté. Et alors, une petite question pour citer, quel est le résumé que vous avez à ce qui concerne les élections, échéances électorales en 2023? Quelle est la lecture que faites-vous? Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas? Est-ce qu'il y aura les élections? Quel résumé que faites-vous en tant qu'un avocat? Oui, les élections, il y en aura. Il y aura des élections en tant que cadre de l'IDPS. Moi, je sais que nous avons un président, son Excellence Félix Antoine Tshilombo. C'est vraiment un président qui fait le modèle, En tout cas, il y aura élection, il n'y a pas de glissement. Vous suivez même comment la CENI, la Commission électorale indépendante, est en train d'avancer du jour le jour et d'aller jour le jour dans le sens de la tenue des élections en décembre, le 20 décembre 2023. Il n'y aura pas glissement. Il y aura les élections que tout prétentieux se prépare bien, que les électeurs, que tout Congolais partout où il se trouve, je pense, chacun a déjà sa carte d'électeur, qu'il se prépare à aller voter. Et aller voter, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023, les élections législatives et présidentielles, voulais-je dire. Maître Sogoti Boussomere Jean-Paul, défenseur judiciaire près le tribunal des grandes instances de Kalemi. Je vous remercie d'avoir répondu à votre question. C'est moi qui vous remercie. À notre plaisir encore de vous rencontrer prochainement. Merci beaucoup, les auditeurs.